Hey, Skol à vous, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top, comme tout le temps. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes séries préférées et j'en ai beaucoup. Alors j'espère que ça vous plaira, je vous laisserai vous abonner si vous voulez plus de vidéos et mettre des commentaires si vous voulez proposer des vidéos, proposer vos séries préférées que vous adorez le plus. Et je vous envoie l'intro tout de suite, c'est parti. On commence avec le numéro 1, la série Vikings, ou Viking en français, c'est comme vous voulez. Alors j'ai choisi cette série parce que de base, il y a très longtemps avant la série, j'ai été dans la Normandie et il y avait à la plage, en gros il y avait une sorte de, de rassemblement viking un peu médiéval aussi. Et j'ai été très bluffé par tout ce que je voyais, c'était vraiment beau, c'était fait main, tout ça, c'était vraiment quelque chose que j'adorais voir. Et le style, la création de haches, la création d'épées, enfin tout ce que vous voulez, ça je trouve ça génial. J'ai toujours voulu tenter de faire ça moi-même aussi. Et ça me plaisait beaucoup l'univers et du coup on m'a lancé vers la série puisque ça correspondait pas mal à ce que j'avais vu. Et du coup ça a été un gros coup de cœur. Et c'est l'univers nordique que je préfère le plus que le celtique d'ailleurs, mais c'est quand même des choses vraiment intéressantes. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cet univers et cette série résume pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de modifications dans la série, on va pas se mentir, mais il y a eu beaucoup de choses incroyables qui ont été apportées. J'en ferai une vidéo parce qu'il y a quand même des choses que j'ai adoré le plus et je tiendrai à en parler précisément dans une vidéo. Donc c'est mon numéro 1 et c'est une très bonne raison d'avoir apprécié cette série. En numéro 2, j'ai choisi la série Naruto, donc le manga Naruto, vous l'avez très bien compris. C'est un manga que j'ai surkiffé quand j'étais enfant. Laisse tomber tout ce que j'ai regardé comme épisode et toutes les fois où je les ai regardés. C'était une grosse partie de ma jeunesse, de mon enfance. Et comme beaucoup, c'est indescriptible. On ne peut pas décrire ce qu'on ressent devant Naruto quand on est fan. Donc je pense que vous savez vous-même, vous sauriez le décrire. Et c'est le top. J'ai choisi la série Prison Break. Parce que tout simplement, c'est Prison Break, c'est du génie, c'est de l'adrénaline. Il y a vraiment quelque chose de très bien écrit. Malheureusement, une saison 4 infernale, complètement difficile à regarder. Mais le reste était quand même plutôt bon. Le début, la saison 1, saison 2, c'était du génie total. C'était hyper bien lancé, c'était très bien rythmé. Il y a eu quelque chose qui était marquant dans cette série, les acteurs, le jeu d'acteurs, les personnages, tout autour était génial, c'était parfaitement bien écrit. Le réalisateur Paul Schering était vraiment génial là-dessus. Il a fait une super série qui est vraiment marquante à travers les années. Même à l'heure actuelle sur Netflix, je suis sûr que c'est encore beaucoup regardé. Il n'y a rien à dire sur cette série, c'est génial. La saison 5 est mitigée, il y a eu beaucoup de bonnes références à la première saison. J'ai trouvé ça super, ça m'a fait plaisir à revoir. Une saison 6 apparemment est en préparation, alors reste à savoir si ce sera le cas, mais malgré que c'était un peu loin quand même, ben, ça fera toujours plaisir selon moi à voir la suite. Donc c'est une super raison d'aimer Prison Break aussi. Ensuite, j'ai choisi la série Les Frères Scott ou One Tree Hill. Donc c'est une série que vraiment j'ai vraiment surkiffé. Il y a eu beaucoup de personnages très intéressants, des développements de personnages hyper intéressants aussi. Il y a une sorte de bonne psychologie dans cette série. Il y a quelque chose, tout est abordé, que ce soit l'intimidation, que ce soit la solitude, la dépression. Il y a beaucoup de sentiments dans cette série, beaucoup de choses qui on peut se retrouver dans certains personnages, dont Peyton, Lucas. Il y a beaucoup de trucs qui sont géniaux dans cette série. Je ne pourrais pas vous la retracer tous dans cette vidéo, mais c'est une série qui est marquante aussi, tout autant que Prison Break par exemple. Et c'est une très bonne raison de l'inclure dans ma vidéo. J'ai choisi la série Smallville. Tout simplement parce que j'ai adoré franchement l'univers DC Comics. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait plus accrocher que l'univers Marvel au tout début. J'ai adoré Superman, j'ai adoré Wonder Woman, mais j'étais moins fan de Batman, hein, vous m'en voudrez pas. Et le fait que dans cette série, ben, on a un Clark jeune et qu'il y a
très très bons acteurs. Il y a vraiment, il y a vraiment des épisodes qui étaient marquants dans cette série. Tout était bien fait. Tu retrouvais même des catcheurs de la WWE, dont Kane, Batista. Vraiment, il y avait plein de choses dans cette série qui m'ont marqué. Il y a vraiment un développement de personnages aussi, quand vous pouvez voir à la fin. Il y a vraiment des trucs géniaux. Et ça, c'est ce qui m'a le plus marqué aussi comme série avec les frères Scott et Prison Break. Et c'est une très très bonne raison aussi de l'inclure dans ma vidéo. Et pour finir, je vais terminer la vidéo avec mon tout dernier, La Casa des Papel. C'est une série, certes très récente, simple, mais vraiment il y a eu une ambiance dans cette série, il y a eu un rythme aussi qui était effréné, très peu d'ennuis, beaucoup de flashbacks par moment à des endroits que j'aurais pas trop préféré qu'ils les mettent, mais il y a eu beaucoup de personnages marquants, charismatiques. Tout dans cette série m'a énormément plu. À chaque fois, j'avais une hype monstrueuse à l'idée qu'ils mettent une nouvelle saison et une suite. Certes, là, à la fin, ça commence à devenir un peu compliqué parce que ils font en plusieurs parties. Là, aujourd'hui, un deuxième teaser a été dévoilé et c'est beaucoup trop court pour tout ça, pour nous annoncer la date de sortie de bande-annonce. C'est un peu beaucoup quand même, mais ça fait monter la hype évidemment. Mais c'est vraiment très léger et j'en attends beaucoup plus. Donc, La Casa des Papel, c'est complètement incroyable, c'est explosif. C'est une raison à lui tout seul d'être dans un top des séries préférées. Je vais rajouter aussi un petit bonus parce que j'aime bien les bonus et j'aime bien en rajouter un peu plus. Je vais rajouter la série Lucifer parce que c'est une série que j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça pouvait donner, le diable, un être maléfique. Le fait de le voir dans une série où c'est tout l'inverse, c'est un être à la fois maléfique, démoniaque, avec du style, des costumes trop classe aussi, on va pas se mentir, et une mentalité du personnage, un humour complètement dingue. C'est un personnage qui marque énormément. La série marque énormément, malgré beaucoup de défauts, certes, mais il y a beaucoup de choses qui sont géniales dans cette série. Une ambiance géniale aussi. Et à chaque fois, une hype aussi, tout autant monstrueuse que pour la Casa des Papel. Et c'est vraiment un petit bonus que je voulais faire. Donc, j'arrête là pour ce premier volume. J'espère que vous pourrez me marquer en commentaire ce que vous en avez pensé de vos séries préférées, des miennes, ceux que vous préférez le plus. Et je vous dis à une prochaine vidéo.